Bonjour, bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui à Schellcher, donc dans une belle commune de la Martinique pour faire la présentation d'une moto fraîchement sortie. Donc cette moto, vous la voyez juste derrière moi, c'est la Suzuki GSX 8S. Suzuki on va dire, a essayé de, je pense, redynamiser sa gamme qui était un petit peu au ralenti sur la gamme des roadsters avec des GSX-S 950, GSX-S 1000, des motos qui ont déjà un petit peu fait le tour du marché, qui ne ciblaient pas forcément une certaine clientèle. C'est vrai que là, avec cette nouvelle moto, ils ont essayé de cibler une nouvelle clientèle sur des cylindrées un petit peu plus petites et surtout sur des bicylindres. On va parler de la partie donc esthétique de cette GSX 8S. Donc la première chose qu'on va pouvoir remarquer dessus, ça va être cette face avant qui est commune au roadster de chez Suzuki. Cette face un petit peu cyclope avec ces deux phares superposés. Voilà, c'est une marque de fabrique, une coque arrière très courte qui rappelle vraiment les grandes sœurs sur des plus grosses cylindrées en 4 cylindres en l'occurrence. Pour la face avant justement, donc on est sur de la technologie LED avec ces doubles phares. On va retrouver juste au-dessus des clignotants qui par contre malheureusement sont peut-être un petit peu gros et ne disposent pas d'une technologie LED. Et pour tout ce qui est éclairage donc de la partie arrière, on retrouve un feu arrière qui lui est aussi à LED. Et par contre toujours pareil, des clignotants qui sont à ampoule traditionnelle et peut-être un petit peu trop imposants, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Toujours sur cette partie avant, on a le petit garde-boue qui est plutôt sympathique, qui est relativement simple mais qui a été un petit peu ajouré sur les côtés. Ça donne une esthétique plutôt fun et plutôt sympathique sur cette GSX 8S. Pour les jantes, donc on est sur des jantes alu à 5 bâtons dédoublés, donc il y a eu un joli travail esthétique qui a été effectué dessus pour permettre d'avoir un look plutôt sympathique. Ensuite, on va toujours continuer en remontant un petit peu. Ce qu'on peut apercevoir, qui rappelle toujours pareil la gamme Roadster de chez Suzuki, ça va être ces grandes écopes qui vont faire une continuité du réservoir qui vont venir sur les côtés. Donc ça, c'est assez typique de la gamme Roadster sur les Suzuki. Donc ils ont récupéré cette esthétique qui fonctionne bien et qui a un aspect plutôt joli, qui va donner un galbe plutôt forcé, plutôt on va dire bodybuildé à la moto. Ensuite, on va remonter encore au niveau du véhicule. On va arriver donc au niveau du guidon, un guidon qui dispose d'un cintre pas trop en fait refermé, donc on n'a pas une position d'attaque, on a une position avec le dos relativement droit qui est plutôt confortable. Un guidon en alu, donc ça apporte une légèreté, une certaine maniabilité qui est plutôt agréable. Et l'ensemble en fait qui est assez homogène au niveau du tête de fourche et du guidon a été travaillé sur une couleur de noir mat, noir satiné qui va permettre en fait de pouvoir rattraper un petit peu tout l'esthétique à côté qui va être esthétique plastique, du réservoir, du cadre pour faire une belle homogénéité de l'ensemble. Donc le compteur, maintenant on arrive sur le compteur, donc c'est un compteur TFT de 5 pouces qui va être commun au V-Strom 800 et 1000. Donc avec un système de passage d'éclairage jour-nuit entre guillemets, quand les lumières quand on va passer sur la nuit, on aura un éclairage qui va pouvoir passer en noir et en pleine journée on aura un éclairage qui va passer en blanc, ce qui va être super agréable pour éviter d'être ébloui en fait en utilisation. Au niveau de l'affichage de ce compteur, c'est relativement simple. On a dessus la vitesse, l'indicateur de rapport engagé, l'afficheur du shifter, l'afficheur du mode de conduite et du mode d'anti-patinage. C'est très simple, mais c'est des informations qui sont plutôt bien affichées, sachant qu'on a l'avantage d'avoir un compteur relativement grand. Donc c'est visible d'un coup d'œil, on ne reste pas concentré dessus et donc déconcentré sur la conduite. Ensuite, petite chose qu'on peut quand même reprocher, c'est le manque d'une prise USB ou d'une petite attente entre guillemets 12 volts pour pouvoir permettre de pouvoir y brancher un téléphone. Ça serait plutôt pas mal. C'est quand même quelque chose qui est assez répandu maintenant de plus en plus sur les motos. C'est vrai que Suzuki aurait pu peut-être faire un peu cet effort pour un confort d'utilisation. Au niveau de l'assise et du confort, on a une selle qui est quand même relativement large sur l'arrière. Une moto qui est assez étroite au niveau du réservoir, ce qui permet vraiment de bien tenir fermement la moto, d'être plutôt à l'aise. La selle au niveau de son confort, bon, ça reste quand même un roadster, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Ça reste confortable sur des petits trajets. C'est vrai qu'après quand on fait des très longs trajets, on va manquer un petit peu de confort d'utilisation, mais c'est pas non plus spécialement handicap. Ensuite l'arrière, le passager, bon bah, évidemment selle relativement étroite, pas forcément très épaisse. Donc confort assez faible. Pareil, on ne dispose pas de poignée de maintien. Après, c'est pas le but premier de la moto, ça reste un petit roadster plutôt sympa. Donc ça aurait gâché un petit peu l'esthétique. Donc voilà, c'est sûr que le passager niveau confort, c'est pas forcément le meilleur, mais voilà, j'aurais peut-être tendance à conseiller d'éviter les duos sur des grandes distances
pour un certain confort du passager. Au niveau de l'échappement, il y a un travail esthétique qui a été fait, qui a été même très bien fait, je dirais. L'avantage, c'est que le silencieux est vraiment tout petit, il n'est pas gênant en utilisation, il est discret, on le voit presque pas. Si on regarde la moto, on se demande presque où il est, j'exagère, mais c'est presque un petit peu le cas. Et ça va rappeler quand même un petit peu l'esthétique qu'on trouvait sur les GSX-R 600, 750 de 2006-2007 à peu près, avec ce tout petit silencieux qui sortait sur le côté, qui donnait plutôt un style plutôt sympathique. Autre chose qu'on peut bien apprécier sur ce GSX 8S, c'est sa boucle arrière qui est tubulaire, c'est très joli. Le fait qu'elle soit apparente et aussi ce rappel de couleur bleu qui rappelle justement tout ce qui va être carénage et jantes. Ça a été un choix qui a été plutôt technique, mais c'est vrai que voilà, c'est une partie esthétique qui donne vraiment du peps à la moto. Pour la partie donc vraiment boucle arrière, on va continuer du coup sur le feu arrière. Alors le feu arrière qui est malheureusement pas du tout esthétique, ça c'est une problématique, c'est vraiment pas très joli. Après on n'a pas trop le choix par rapport à tout ce qui est homologation, donc on est obligé de faire ça. Mais j'avoue qu'un petit support de plaque avec une plaque qui ressort juste en dessous et un feu intégré serait vraiment pas de trop pour donner vraiment une bonne agressivité au look de la moto, sachant qu'en plus la coque arrière est très courte, donc ça serait vraiment plus sympa avec ce petit support de plaque. Surtout apparemment c'est déjà accessible au niveau des accessoiristes, donc ça c'est un gros avantage. Je vous invite à aller voir, ça change complètement l'esthétique de la moto. Alors tout de suite on passe donc du coup à la partie technique. Donc la partie technique de cette Suzuki GSX 8S, on est sur un bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 776 cm3 qui développe 83 chevaux. Pour le poids, on est à 202 kg tout plein fait. La partie train roulant, on est sur deux jantes en 17 pouces en alu avec un pneu avant en 120 et un pneu arrière en 180. L'amortissement avant, on est sur une fourche de 41 mm de marque Kayaba qui n'est malheureusement pas réglable. L'amortisseur arrière est aussi de marque Kayaba, réglable en précharge sur 7 niveaux. Pour le freinage avant, on a deux étriers 4 pistons Nissin radio couplés à un disque de 310 mm et le tout relié à un mètre cylindre de frein avant axial. Le freinage arrière, quant à lui, on est sur un étrier monopiston de marque Nissin relié à un disque de 240 mm et bien évidemment la moto est couplée au système d'ABS. Pour ce qui est mode de conduite, la 8S nous propose donc 3 modes de conduite, le mode A, le mode B et le mode C. Le mode A qui va être la pleine puissance, le mode B qui va être un mode intermédiaire, plutôt normal on va dire, et le mode C qui sera plus un mode pluie, un mode avec la puissance restreinte. On a aussi le traction control qui est réglable sur 3 niveaux et désactivable. À son habitude, Suzuki nous laisse à disposition deux options plutôt sympathiques. Le Low RPM Assist qui va relever un petit peu le régime moteur dès qu'on va lâcher l'embrayage, ce qui est plutôt pratique pour les démarrages en côte. Et le Suzuki Easy Start qui va permettre d'un appui sur le bouton de démarrage de démarrer la moto sans forcément rester appuyé. Pour le plus grand bonheur de tous, on a à disposition un shifter de série en up and down. Donc ça c'est vraiment un confort, c'est vraiment quelque chose d'agréable à utiliser. Personnellement, dès que j'ai un shifter sur une moto, l'embrayage je l'utilise que très peu. Donc voilà, ça je pense que les utilisateurs en seront plutôt ravis. Au niveau de la contenance du réservoir, on est sur un réservoir de 14 litres et pour la hauteur de selle, elle culmine à 810 mm. Donc maintenant les points positifs et négatifs. Du coup au niveau du point positif, ça va être son look un petit peu hors du commun, avec des lignes un petit peu on va dire coupées au sabre, d'une couleur qui est quand même exceptionnelle, qui sort vraiment de l'ordinaire. Ce phare avant assez spécifique, cette coque arrière très courte, ce petit châssis, cette boucle arrière tubulaire qui est quand même très belle. Voilà, son look, il y a eu un bon travail et c'est un travail qui a été bien fait. Deuxième point positif, la suspension, la partie cycle et le freinage. Voilà, comme je disais juste avant, l'ensemble est bien homogène. On a une suspension efficace, un freinage de qualité. Voilà, donc partie cycle très efficace. Ça, rien à redire dessus.
Autre point positif, le shifter up and down, hein, j'en reviens dessus, mais voilà, ça a été un bon choix technique. Encore un point positif, ça va être la qualité de l'écran. L'écran est facile d'utilisation, il n'y a pas trop de boutons, il n'y a pas trop d'informations, c'est pas compliqué de changer les modes, c'est pas compliqué de modifier le traction control. Les infos sont lisibles, faciles et efficaces. Et dernier point dans la partie des points positifs, on a la vivacité du moteur, hein, le couple. Moto hyper agréable, hyper réactive, je me répète encore et toujours, pas besoin de jouer beaucoup de la boîte de vitesse, la moto elle a du peps, elle a du punch, c'est vraiment bien. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas grand chose à voir dessus, on aura peut-être le petit défaut sur effectivement ce pneu arrière un petit peu trop large, voilà. Après ça reste quand même un avis personnel, mais voilà, pour cette catégorie là généralement c'est plus des pneus en 160. Deuxième point qu'on va dire point négatif, le manque d'une petite prise USB. Voilà, ça serait pas négligeable quand même. Je trouve que c'est un point à prendre en compte et assez important. Et dernier point négatif et pas des moindres, c'est son poids. 202 kg pour une moto de cette catégorie-là, c'est quand même un peu beaucoup, sachant qu'on généralement on dépasse rarement les 200 kg. Sur les autres gammes, on va être sur les gammes un peu concurrentes, que ce soit sur le 0.7 ou que ce soit sur le Hornet, on arrive facilement entre 10-15 kg d'écart quand même, ce qui est quand même pas négligeable sur ce type de produit-là. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on ressent énormément, je trouve, en termes de comportement routier et en termes d'utilisation ni en termes de relance. C'est plus à l'arrêt sur les manœuvres, on le sent un petit peu plus. Mais voilà, ils auraient dû peut-être un petit peu retravailler ce point-là pour réduire un petit peu cet aspect poids, qui est un petit peu dommage. Et donc dernier point à prendre en compte, et pas des moindres, le prix. Donc faut savoir qu'on retrouve en Martinique cette moto au prix de 10 399 € en concession. Donc voilà, on arrive à la fin de l'essai de la GSX 8S. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, hein, si vous l'avez essayé, si vous avez l'occasion de la voir, ou même peut-être si vous en êtes propriétaire. Donnez aussi votre avis sur la qualité de l'essai, c'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à tout ce qui est réseaux sociaux d'Uvango, que ce soit le Facebook, l'Instagram, la page YouTube, voilà, pour suivre toutes les actualités. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel essai. À bientôt!